C6 Birth Control ou le système d'alarme de mise bas sur téléphone GSM. Il est constitué de deux postes, le poste C6 émetteur et le poste C6 récepteur. L'émetteur est doté d'un circuit électronique capable d'émettre et de recevoir des ondes radio, caractéristique qui permet une optimisation de la consommation des batteries. Le poste récepteur est doté d'un système de réception des ondes radio capable de convertir l'impulsion à travers un modem GSM en 8 messages et 8 appels vocaux. À l'intérieur du poste récepteur se trouve l'emplacement de la SIM card qui, opportunément programmée, sera capable d'appeler les numéros choisis. Le premier pas important pour installer correctement le système consiste à choisir la compagnie téléphonique qui offre la meilleure couverture de la propre zone. Ensuite, introduire la SIM card dans notre téléphone GSM et exclure la demande du code d'accès PIN. À partir de ce moment, nous pouvons commencer à insérer en séquence les numéros à appeler en faisant bien attention de les insérer dans la mémoire de notre SIM card et non dans celle de notre téléphone. Dans le répertoire, nous sélectionnons l'option « Ajouter nom » et nous y inscrivons en majuscule NT1VS, qui signifie NT1, premier numéro à appeler, V, message vocal, S, texte. Par exemple, le numéro du vétérinaire que j'écrirai de cette façon, plus 39 335 80 55 44 0. Le numéro de téléphone à accoupler à ce nominatif est donc le premier auquel arrivera la signalisation de C6 alarme mise bas. Pour ajouter le deuxième numéro, je suivrai les mêmes indications. Ajouter nom, NT2VS, ensuite le numéro correspondant, plus 39 347 765 4321. Je continue de cette façon, de sorte à compléter les 8 possibilités que j'ai à disposition. Je peux éventuellement répéter certains numéros ou même n'en inscrire qu'un seul. Arrivé à ce point, je récupère la SIM card de mon GSM et je vais l'emplacer dans le petit tiroir porte-carte qui ira à l'intérieur du poste récepteur, situé en dessous du gros couvercle jaune. Dans cette ample fente se trouve le logement pour insérer la SIM card qui devra être positionnée avec le circuit tourné vers le bas et encastré entre les deux rails qui la conduiront vers la position finale. L'extraction est simple. Il suffit de se servir de la pointe d'un bic pour appuyer sur le petit bouton jaune qui éjectera le petit tiroir de la SIM card qui sera de cette façon facilement accessible. Il faut être très attentif durant ces opérations afin d'éviter d'endommager le mécanisme interne. Donc, délicatesse et effectuer les opérations lorsque l'appareil est éteint. Maintenant, nous pouvons vérifier le bon fonctionnement de tout le système en branchant le transformateur au réseau 220 et ensuite à la prise située à l'arrière du poste C6 récepteur, qui allumera un voyant jaune situé à l'avant, au-dessus de l'inscription Charge Battery. Le poste C6 récepteur, pour fonctionner correctement, doit toujours être branché au réseau 220 par l'intermédiaire du transformateur.
même si celui-ci est doté d'une batterie tampon interne qui en garantit le fonctionnement normal en cas de coupure d'électricité temporaire de plus ou moins 24 heures. L'interrupteur bleu situé au-dessus de l'inscription ON allume tout le système. Dans un premier moment, un voyant vert s'illumine de façon continue. Ensuite, le voyant clignote lentement, ce qui indique la présence du réseau GSM et la mise au point du modem interne, maintenant prêt pour effectuer les 8 appels. Je peux maintenant simuler une alarme en séparant le petit cylindre portement du poste C6 émetteur. De cette façon, instantanément, je peux entendre un signal sonore accompagné d'un flash lumineux du voyant rouge. Quelques secondes plus tard, je reçois le premier message d'alarme suivi de peu de l'appel vocal. Vérifier que tout fonctionne, je peux maintenant appuyer sur le bouton rouge Reset Check, qui a la double fonction de remettre à zéro le poste récepteur afin qu'il soit à nouveau prêt à recevoir d'autres appels, et en même temps de bloquer les appels successifs. Petite parenthèse mais fondamentale. Comme vous pouvez voir, l'aimant peut rester séparé du poste émetteur sans qu'il n'y ait consommation de la batterie. Ceci grâce à une commande radio générée l'instant successif à l'activation qui met le poste émetteur en position stand-by. C'est l'ainsi nommé Energy Saving qui me permettra de dédier du temps à la jument et à son poulain. Le bouton rouge Reset Check a aussi la capacité, une fois activé, de mettre le poste récepteur en condition de non-envoi des appels, mais seulement de vérifier le bon fonctionnement de la communication radio entre les deux postes. En effet, lors de la réception de l'alarme, le signal acoustique et visif devient plus rapide. Le bouton rouge remet de nouveau à zéro le système complet. Sur le panneau arrière, nous trouvons, comme déjà vu, la prise pour l'alimentateur et à côté, la prise verte pour l'éventuelle sirène supplémentaire. Il faut aussi toujours faire attention à l'installation des antennes en maintenant l'accouplement chromatique. L'installation doit être effectuée par un médecin vétérinaire expert avec l'aide de quelques simples instruments tels que sédatifs, lidocaïne et nylon EP4. Emmailloter la queue et bien nettoyer la zone périnéale. Injecter 3 boutons anesthésiants en correspondance des points de suture que je ferai.
Je fixe le corps émetteur en faisant bien attention de ne pas tirer les nœuds sur la muqueuse vaginale, mais simplement en les déposant délicatement. Je continue de la même manière pour fixer l'aimant en me rappelant d'inclure dans la suture la boucle de fil. Maintenant, nous pouvons voir l'extension maximale des lèvres vulvaires, en dépassant laquelle, pendant la première phase de la mise bas, nous aurons le déclenchement de la larve.